journal du net. Ici Necto-chan pour Speed Animal News. Cette édition a failli ne pas voir le jour car j'ai eu quelques soucis avec la souris. Brevetée en 1970 par monsieur Engelbart, c'est vrai qu'elle a un air de mus musculus. Plus communément appelée souris grise ou souris domestique, ce petit rongeur d'une trentaine de grammes est réputé pour être un sacré nuisible. Et pourtant, il se montre plus utile que son homologue inanimé. Ce petit animal nocturne est présent sous cet aspect depuis environ 12 000 ans et nous suit dans nos migrations depuis la période du néolithique. Les premières preuves de sa présence en France remontent à 3 000 ans avant Jésus-Christ. Il est omnivore à tendance granivore. Quand il le faut, il peut se nourrir de petits invertébrés. Ils peuvent dévorer leurs défunts pour éviter que l'odeur n'attire les prédateurs, ou leurs petits s'il y a danger, ou que la femelle se sent trop faible pour les élever. D'un corps long jusqu'à 10 cm, sans compter la queue écaillée tout aussi longue, on distingue le mâle de la femelle par la distance entre l'anus et l'organe génital, plus grande chez ce dernier. Pour cause, il est capable de faire rentrer ses testicules s'il est effrayé. La maturité sexuelle est d'environ 5 semaines. Une portée varie de 5 à 12 petits en moyenne. Après 20 jours bien au chaud, ils naissent nus et aveugles. Ça doit cailler. Les souris sont des animaux grégaires. Le groupe de femelles est hiérarchisé. Les mâles, eux, ont tendance à se battre, même entre frères. Elles ne survivent que quelques mois dans la nature, mais peuvent vivre jusqu'à 3 ans en captivité. Bien qu'elles préparent des nids bien douillés avec tout ce qu'elles peuvent trouver, carton, mousse, devoirs de collège, elles n'hibernent pas. Ses prédateurs naturels sont la belette, la plupart des rapaces, les serpents, et c'est sûrement à cause d'elle que nous avons adopté les chats dans nos foyers. Pour finir, nous autres, hommes, qui la considérons comme fléau propagatrice de maladies. Et pourtant, sur 30 000 gènes qui composent l'homme et la souris, plus de 95% sont communs aux deux espèces. Cette similitude, couplée d'un système immunitaire quasi identique, fait que la souris albinos est l'une des plus fiables pour nos laboratoires. Grâce à leur facilité de reproduction, nos chercheurs peuvent vérifier les effets sur plusieurs générations. Grâce à elles, nous sommes de mieux en mieux soignés. Par ailleurs, pourquoi considérer comme nuisible notre charmante petite souris, si généreuse, qui échange de l'argent contre une toute petite dent de lait? Ce rituel, originaire d'un conte écrit par la baronne Aulnay au XVIIe siècle, aujourd'hui variable selon les pays. Vous trouverez le lien vers ce conte en description. C'était Necto-chan pour Speed Animal News.